Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur WWE Supercard, la saison 5. Et aujourd'hui on va faire la récompense Team Battleground, on va chercher la récompense Team Battleground. Donc c'est une vidéo que je vais faire à la suite. Ben voilà. On va chercher nos récompenses Team Battleground, donc je pense qu'on a gagné. Moi je pense que parce que j'ai fait une pause, j'ai regardé Elimination Chamber et franchement... C'était le plus beau show incroyable. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a win? Et la réponse c'est oui, on a encore gagné. On vit 302 à 6662. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Encore une victoire pour le hype. Oh yeah. Mortel, c'est qui ça? Ah, c'est qui va rejoindre. Ouais, que puisse me faire entrer dans la team. Quel niveau lui? Gothic plus. Je sais pas. Alors, attendez les hommes, attends. Allez, j'espère de briser pro, ce serait énorme. Peut-être Randy Orton. Un petit Randy Orton de briser ferait du bien. Allez, c'est parti, recommande de champion. Let's go. Même là-bas, quand on recommence OTL, on avait eu Alex Abyss, Tyler Bate qui me font des points, attention. Oui, enfin une brisée. Et meilleur pack, c'est le meilleur pack. Mais enfin une brisée. Et c'est... Ricochet the Pro! Yes! It's a pro! Ricochet! Yes! C'est bon ça. Et John Pro. Oh là. Hein. Yes! Ricochet it's a pro! Yes! Ricochet! Yes! It's a pro! Modifié une single. Et John Cena, j'ai déjà en pro. Donc voilà. Yes, enfin, yes. Ricochet, oui, ça pro. Oh là là, trop content, enfin. John Cena, pas besoin de me le parce que je joue en pro. Les filles, je l'unlock. Du coup, j'ai 3 points à faire. Hein. J'ai Alex Abyss, j'ai Tyler Bate et j'ai Ricochet. Ah bah donc, il y a des boulots à faire. Hein. Allez, bon, on va entraîner Ricochet, hein, je pense. Blablabla, John Cena m'enlève, hein, c'est rien. Et franchement, alors, là c'était incroyable le show. Incroyable. Et Michel Chamber c'était incroyable. Waouh. Ça m'a eu très très lourd. Mais le Ricochet là, alors là, yes, c'est bon ça. Yes. Ricochet, Bobby. Bon, je vais voir que j'enlève des gothiques, hein, malheureusement. Non, gothique. Qu'est-ce que j'enlève moi? Harper et Wyatt, ouais. Je crois que j'ai enlevé Harper et Wyatt. Harper. Wyatt. Et Rush. Et je suis genre qualifié direct. Hein. Je suis genre... Alors que j'ai même pas fait mes charges, je suis dans c'est pas une live. Alors je vais vous dire les résultats de Elimination Chamber. Attention, spoil dans 3, 2, 1, 0. Premier match, nous avons eu le match féminin pour les titres par équipe dans la chambre d'élimination. Et donc c'est Bayley et Sasha Banks, sans surprise, qui ont remporté les titres par équipe. Féminine. Tac. Ok, bon, je perds de 0. Bon, c'est pas grave. Ensuite, deuxième match, nous avions eu... quoi comme match déjà? On a eu... blablabla. Ouais. Hop, boutique. Alors, regardez ce qu'on dit qu'on a boutique. Ah oui, je vous ai montré, c'est des hôtels undercards, ça.
Donc après, question comme match. En deuxième match, nous avions eu... Lambda, ok. Bon, prochain, je cherche après. Du coup, on va aller toujours entraîner avec Sabis. Hein. On y va. Alors, John Cena, je vais déjà en pro, donc voilà. Okay. Bref, alors, deuxième match, c'était quoi comme deuxième match? Je suis du genre, super. Ah bah tiens, XP, c'est pas l'IA parfaite. Je suis comme deuxième match, c'était... Ah non, bah plus moi. Attends. Deuxième match, c'était... Ah oui, bah Shane McMahon et The Miz contre The Uso. Donc il y a eu un... Bien, au début, il y avait une promo de The Miz qui nous présentait sa femme Maryse, qui a laissé ce match pour sa femme Maryse, pour Monroe Sky et pour son père évidemment. Et donc ils annonçaient quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils vont accueillir un deuxième enfant. Ouais, parce que Maryse est enceinte maintenant. Il a annoncé, The Miz a annoncé que Maryse était enceinte une nouvelle fois. Donc deuxième fois pour The Miz et Maryse, c'est très bien, c'est très bien. Mais malgré cela, bah, ils ont perdu le titre par équipe. Hein. On dépend des Usos, malheureusement. Les Usos sont maintenant 6-time World Champion. Ils rejoignent le Nerdy Boys, Edge Christian et les Dudley Boys en palmarès. Donc ils ont gagné juste grâce à un petit paquet, tout simplement. Petit paquet. Petite envie surprise. Donc voilà. Encore six-time WWE Tag Team Champions. Le Uso. Ouais, après, qu'est-ce qu'on a eu comme match? On a eu Finn Balor, qui est le nouveau champion des États-Unis. Intercontinental, excusez-moi. Intercontinental, en battant Leo Rush, évidemment, bien sûr. Après avoir écarté du Bobby Lashley du ring, hop, il enchaîne avec coup de grâce et hop sur Leo Rush, et c'est la victoire pour Finn Balor qui obtient son tout premier titre intercontinental. Attention. Alors après on a eu hop, on a eu quoi comme machin après? On a eu quoi comme match? On a eu Ronda Rousey. Bon, non, on a eu Braun Strowman et Braun Strowman contre Baron Corbin. Ah non, c'est Ronda Rousey contre Ruby Riott. Mais avant, ben bien sûr, la madame qui a déjà son match à WrestleMania, Charlotte Flair, évidemment. Hein. Il a encore fait sa promo. On s'est encore eu, patati patata. Et ben après, il y a Becky. Enfin, à la fin du match. Non, c'est au début du match. Mais après, il y a Ruby qui coupe son interview. Et donc, après, il y a eu son match face à Ronda Rousey. Mais le match était très 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 rapide. Hein. Voilà, pas dommage pour Ruby Riott. Mais bon, c'est un match, il a pas tenu longtemps. Hein. Il s'est fait direct avoir par Ronda Rousey, c'est dommage, mais bon. Tant pis, mais après la fin du match, Becky Lynch. Et ouais, toujours là, Becky Lynch. Même si elle est suspendue, elle est toujours là, Becky Lynch. Non, ça fait partie de la storyline. La suspension de Becky Lynch fait partie de la storyline, donc voilà. Hein. Donc je n'ai pas encore fait avec Charlotte Flair ni Ronda Rousey, donc c'est pour ça qu'il a amené des béquilles et boum, voilà, bam, partout. Et voilà, elle frappe Charlotte Flair et bim, et sur Ronda Rousey, allez, hop,
Oh puis c'est énorme, énorme. Ah oui, il y a aussi le face turn de Bobby Lashley contre Lio Rush. Puisque Bobby Lashley a perdu son titre à cause de Lio Rush. Puisque Finn Balor a fait tomber sur Lio Rush, donc Finn Balor est devenu champion intercontinental. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, ensuite, il y avait, avant, il y avait le kick-off. Le kick-off, il y avait, Buddy Murphy qui a conservé son titre, Cruiserweight contre Akira Tozawa. Après un excellent match. Moi, c'est un excellent match, match Cruiserweight. Il mérite tellement d'être dans la mid-card, dans la mid-card, mais bon. Lui, il décide autrement, ils le mettent dans, il met dans le kick-off, bah tant pis, hein, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, bref. Alors, après, qu'est-ce que comme match on a eu Bronson contre Baron Corbin, c'est Baron Corbin qui a remporté le match. Bien sûr, avec l'aide de ses deux confrères, hein. Drew McIntyre et Bobby Lashley. Comme d'habitude, hein. Intervention les deux, hop. Bien sûr, ils l'ont battu grâce à un triple powerbomb sur 2 tables en même temps. 2 tables. Franchement, wow. Mince. Non. Merci. On continue. Et ensuite, main event. Oh là là, mais main event, c'était incroyable. Oh là là. Le match Elimination Chamber pour le titre de la WWE. Oh, mais franchement, c'était énorme. Énormissime. Kofi. Oh, franchement, Kofi, il a été énorme sur ce match. Énorme. Et franchement, moi, je dis vraiment bravo à Kofi Kingston. Il était excellent. Excellent du début jusqu'à la fin. Et franchement, ils arrivent à un très beau match. Franchement, je l'ai époustouflé. Il avait réussi à tenir un running knee et à tenir un label lock. Ouais, ça, label lock. Hop. Et malheureusement, il n'a pas ça n'a pas suffi pour battre Daniel Bryan. Daniel Bryan qui lance son titre champion de l'UE. Donc, voilà. Et bon, Kofi Kingston de se montrer ce qu'il savait faire, hein. Oui, ça c'était un, voilà. Excellent Kofi Kingston, rien à dire. C'était l'homme de la soirée. La superstar de la soirée, Kofi Kingston. Donc voilà. En question d'élimination sont Samoa Joe malheureusement éliminé par AJ Styles grâce à son Phenomenal Forearm. Après on a Jeff Hardy éliminé par Daniel Bryan grâce à son Running Knee. Et après on a après c'est qui? C'est des J-Style, éliminé par Randy Orton, RKO. Lorsque J-Style voulait faire son Phenomenal Forearm, hop. Après, Kofi Kingston élimine Orton avec son Trouble Paradise. Et après, Dan Bryan élimine Kofi Kingston vers la fin. Avec son running knee. Et comme ça son titre. Alors je vais voir le match de Alex Abyss. Alors, tac. Il avance bien. C'est bien Alex Abyss. Mince. 1481. Je peux faire les 2000 aujourd'hui, je peux faire. Je vais faire les 2000. 2000, voilà, les 2000 trucs. Et franchement, Michel Scherer, c'est un excellent show. On a eu ce qu'on voulait. Voilà. Des surprises, on était bon. Sauf Michel Scherer féminin masculin, c'était gagné d'avance pour eux, de toute façon.
Et Finn Balor nouveau champion, Finn Balor nouveau champion intercontinental. Sasha Banks et Bayley pour first ever Women's Tag Team Champions. Après, on a eu The Uso, nouveau champion par équipe. Et Finn Balor, nouveau champion intercontinental. Et c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Bon, ça, 3 nouveaux champions d'une soirée, c'est pas mal, hein. Donc voilà, hein. C'est un excellent show. On va savoir ce qu'ils vont faire par la suite, hein. Pour la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Parce que maintenant, c'est officiel, hein. Charlotte Flair faudra Ronda Rousey à WrestleMania. Voilà. Pour le titre de Raw Women's Championship. Maintenant, on reste à savoir si Becky Lynch sera inclus. Si Becky Lynch pourra avoir un match de championnat contre Ronda Rousey, on ne sait pas. Mais bon. Parce que lui faire enlever son match juste à cause d'une blessure à sa jambe. Bah, n'importe quoi. Alors qu'elle a même pas mal à sa jambe en plus. Elle fait semblant d'avoir mal à sa jambe, mais bon, la WWE comprend pas. Et elle préfère les suspendre. Hein. N'importe quoi. Mais je sais que ça fait partie de la storyline, je sais. Mais bon. C'est pas obligé de le suspendre, c'est obligé de le mettre dans le match. Tant pis. Voilà, c'est bien encore une fois, parfait ça. Allez, hop. Donc aujourd'hui, il y aura 2 vidéos. Une à 20h, une à 21h, je pense. Ouais. Non, 19h. Non, 19h30. Et 19h30. Et l'autre à 22h, je pense. Ouais, 22h. Ouais, 19h30, 22h. Hop. Donc j'ai pas mal de matchs à faire. Hein. J'ai Ricochet. J'ai Alex Abyss et Tyler Bate. Hein. C'est un match. Hein. Donc comme ça, bye bye les gothiques. Hein. Merci d'être venu, Gothic. Il y a Gothic Pro. Attends. Ouais, je pense qu'ils vont partir à Gothic Pro. Je vais voir ça juste après. Enfin, brisé en récompense TVG, finesse. Enfin. Je vais peut-être baser brisé plus, hein. Avec les 5-15 momentum plus Ricochet en pro. Ce sera peut-être faisable, hein. Hop. Tac. Bon, je vais juste faire dernière action en Women's Rumble. Après, ça va être là. Hein. On va pas faire plus, malheureusement. Parce que j'ai des pros à faire, moi. J'ai des pros à faire. Parce que j'ai des pros à faire, hein. Trois futurs pros. Donc les autres cartes, bah Johnny Gargano et ce Alexander, je l'entraînerai quand il y aura le RTG, bien entendu. Hein. S'il y a RTG mercredi, je les entraînerai. Si non, c'est RTG pour jeudi, je les entraînerai, bien entendu. Ou si sans regarder, tant pis, hein, je mettrai en regarder. Hein. Oh, là, c'est pas malheureusement, c'est perdu, tant pis. En tout cas, moi, je mets un 15 sur 20 sur Elimination Chamber. 15 sur 20 sur Elimination Chamber, très très bon show. Rien à dire. J'ai la moitié du chemin. Presque la moitié du chemin. Donc, on va faire la reset, je pense. Hein. Donc déjà, attends, je vais voir mon deck en modifie deck en RTG. RTG. Ouais.
Donc j'ai Triple H, Undertaker et Grandmatic top 4 restantes. Après j'aurai Grandmatic. Ok, bon. Il y en a un qui va baisser l'aspirateur, tant pis. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer, Metro 4, hein, l'améliorer. Il y aura déjà Ricochet. Bon, ça, Bobby Fish, tant que j'ai pas en pro, j'entraîne pas. Hein. Hey, on va avoir peur. Merci. Tac. Alors, Ricochet. Vitesse charisme. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, Bobby Fish. On va voir Bray Wyatt. Mince, pas moi que ça. Il joue Bray Wyatt. Hop, Bobby Fish c'est puissance vitesse. Hop. Moi je joue comme ça, mais bon. Après, je vais faire autre chose. Je vais faire puissance vitesse et capacité. Ça peut être bien, mais bon. Tac, Tailbait. On va Mario Rush. Tant pis. Un puissance vitesse aussi, hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas faire plus que ça, parce que sinon la vidéo va se couper, malheureusement. Alors, du coup, on va faire, comme ça, tac. Voilà, donc combinable, brisé néon, parfait, ricochet. Alors attendez, ricochet 2 et 1, ok. 2 et 1, d'accord, c'est bon, ça marche. On va faire avec Sabis. Alors c'est 5, 3, 5, 2, ok. 5, 3, 5, 2, ok, c'est pas mal. Tailbait, 5, 3, 5, 2. Ah, 5, 3, 5, 2, d'accord, c'est bon. Bon, je vais faire ça de mon côté les pros. J'en ferai peut-être j'en ferai une vidéo dès demain pour montrer mon avancement de deck. Pour montrer mes 3 futurs pros. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un screen. Bon, je ferai ça putain. Ouais. Allez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires pour mes 3 futurs pros néon et brisé qui vont arriver demain. Demain, je pense. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.